Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la correction des examens régionaux relatifs à la boîte à merveilles de Ahmed Sfrewi. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans ce deuxième extrait ou bien dans ce deuxième examen régional. Qu'Allah vous conserve, toi et les tiens, en excellente santé. Rahma, qu'il vous donne bonheur et prospérité, répondit ma mère du fond de sa cuisine. Rahma s'accouda à la grille de sa fenêtre, décidée à poursuivre le dialogue. Amine, ô ma sœur Zobida, est-ce que Sidi Abdeslam est parti ce matin? Je l'ai entendu descendre l'escalier. Oui, il doit être déjà loin. Dieu vous le ramènera sain et sauf. Rahma s'adressa à toute la maison pour déclarer. Les temps deviennent durs pour les pauvres gens que nous sommes, mais sachons louer Dieu dans la joie comme dans l'adversité. À cette réponse, quelqu'un éternua très fort au rez-de-chaussée. Il éternua 3 fois, puis se moucha avec conviction. Le bruit de ses narines me rappela le son de la trompette de Ramadan. J'éclatai d'un rire joyeux. Ma mère me prit par les épaules, me ramena vers mon matelas. Elle me conseilla d'une voix ferme de m'allonger. Je n'étais pas encore assez fort pour me livrer à des excentricités. Je devais rester au lit. Il me recommanda de réciter quelques versets du Coran afin de ne pas oublier tout ce que j'avais appris et pour attirer la bénédiction sur notre maison et sur la tête de mon père parti vers l'inconnu. Je m'installai sur le matelas, l'air renfrogné. Je n'avais pas envie de réciter des versets du Coran. Je n'avais plus envie de rien. J'écoutais distraite les papotages ordinaires des femmes de la maison. Je ne prêtais aucune attention à leurs propos. Malgré le soleil, tout me paraissait sombre. La saleté des murs que j'apercevais par notre fenêtre me dégoûtait. Enfin, ma mère servit le déjeuner. Le menu se composait de 2 beignets qui m'étaient destinés de beurre rance, d'olive noire et d'une botte de radis, cadeau de Fatma Bziouia, ou plutôt de son mari, Mohamed le jardinier. Donc voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. Pour bien situer le texte, nous pouvons relever les indices. Nous avons Sidi Mohamed qui est malade. La scène se passe à Dar Chouafa. Nous avons Rahma et Lalla Zoubida. Puis, il parle du départ du père, c'est-à-dire qu'on est dans la dernière partie du roman qui est la partie de l'été, c'est-à-dire le départ du père. Seulement, il y a une erreur dans ce texte. Je ne sais pas si les autres correcteurs ont fait attention. Ce n'est pas Mohamed le jardinier, mais c'est Ellel le jardinier. Le mari de Fatma Bziouia, c'est Ellel et non pas Mohamed. Passons maintenant aux questions qui ont été déposées dans l'étude de texte. Recopiez et complétez le tableau suivant. Comme d'habitude, vous avez l'auteur, le titre, le genre et le siècle. Donc l'auteur Ahmed Sfrewi, le titre La boîte à merveilles, le genre roman autobiographique et le siècle, c'est le 20e. La deuxième question, pour situer cet extrait, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. C'est-à-dire, à partir de votre lecture et à partir de l'extrait, vous devriez situer le passage, mais en répondant par vrai ou faux. Après avoir perdu ses économies, Ma'alem Abdeslam est obligé de quitter la famille pour aller travailler. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bien sûr, après avoir perdu son argent, Ma'alem Abdeslam était obligé de voyager. Donc c'est vrai.
Le jour du départ de son père, Sidi Mohammed jouissait d'une bonne santé. Est-ce que Sidi Mohammed était en bonne santé le jour du départ du père? Bien sûr, dans le texte, nous avons remarqué qu'il est malade, donc c'est faux. Troisième question. Dans cet extrait, qui parle le premier et à qui parle-t-il? Donc, qui parle le premier et qui parle-t-il? Donc, nous savons qu'il y a deux personnages dans ce texte, c'est Lalla Zoubida et Rahma. Donc, qui parle le premier? C'est Lalla Zoubida, il parle à Rahma. B. Où se déroule ce dialogue? Le dialogue entre les deux femmes se déroule dans quel lieu? Bien sûr, on est à Dar Shougafa. Quel conseil la mère a-t-elle donné à son enfant et pourquoi? À partir du texte, quel est le conseil donné par Lalla Zoubida pour son enfant? De s'allonger car elle est encore malade. Question 5. Pourquoi la mère recommande-t-elle à son enfant de réciter les versets coraniques? Pourquoi demande-t-elle à Sidi Mohammed de réciter les versets coraniques? Bien sûr, vous avez la réponse dans pour ne pas les oublier. B. Accepte-t-il cette recommandation? Justifiez votre réponse par une phrase tirée du texte. Est-ce qu'il a accepté? Bien sûr que non. Il a dit « Je n'avais pas envie de réciter des versets du Coran ». Question 6. Le narrateur ne manifeste aucune attention à la conversation des femmes. Relevez dans le texte l'expression qui le montre. Le narrateur Sidi Mohammed ne fait aucune attention à la conversation, bien au dialogue entre Lalla Zoubida et Rahma. Relevez l'expression qui le montre. Je ne prêtais aucune attention à leurs propos. Question 7. Quelle émotion, ou bien sensation, ou bien sentiment, le narrateur éprouve-t-il dans le dernier paragraphe? Vous allez chercher dans le dernier paragraphe de cet extrait. Quel est le sentiment de Sidi Mohammed? C'est le dégoût et la tristesse. B. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette émotion? Quelle est l'origine de cette tristesse et de ce dégoût? C'est le départ de son père. Question 8. Vous avez la phrase « J'éclatais d'un rire joyeux ». La figure de style employée dans cette phrase est: est-ce que c'est la métaphore, ou bien l'hyperbole, ou bien l'énumération? Donc ça ne peut pas être l'énumération. Il reste la métaphore et l'hyperbole. Donc est-ce que c'est une hyperbole ou bien métaphore? Ce n'est pas une métaphore, mais c'est une hyperbole. Le verbe éclater, éclater de quoi? Donc s'exploser d'un rire joyeux. B. Quel sentiment du narrateur se dégage-t-il de cette figure de style? Quel est le sentiment qu'on peut relever de cette figure de style? Bien sûr, c'est un excès de joie. Question 9. Selon vous, faut-il consacrer des moments pour les révisions et les devoirs scolaires après l'école? Justifiez votre point de vue. Donc c'est une question de réaction, on demande votre point de vue personnel. Est-ce qu'il faut consacrer du temps pour les révisions et les devoirs scolaires après l'école? Vous devriez répondre par oui ou non, puis vous allez justifier votre point de vue. Exemple de réponse, oui, il faut réviser ses leçons après l'école pour être à jour et pour ne pas oublier les cours, par exemple. Dernière question, toujours question de réaction. En l'absence de son mari, la mère veille sur la santé de son fils. Comment trouvez-vous son comportement? Et justifiez votre réponse. Après le départ du père, c'est la mère qui s'occupe de la santé de son fils. Donc, comment vous trouvez ce comportement de la mère?
Puis vous allez justifier. Exemple de réponse, c'est un comportement normal car la mère s'occupe tout le temps de ses enfants, soit en l'absence ou en la présence du père. Passons maintenant à la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé dans cet examen. Pour réviser leurs leçons ou faire leurs devoirs à la maison, certains élèves préfèrent s'isoler et s'éloigner quelques heures de leurs proches, c'est-à-dire parents, petits frères et sœurs. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte argumentatif où vous exprimez votre point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples précis. Je ne l'ai pas rédigé, donc je vais le rédiger plus tard. Donc on parle des devoirs ou bien des élèves qui préfèrent travailler leurs devoirs et faire leur révision loin de leurs frères ou bien de leurs parents, c'est-à-dire s'isoler. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Donc cela reste un point de vue que nous allons analyser dans une production écrite que je vais travailler par la suite. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.